Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez leur vous tomber dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, sensations de chaud, de trop petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, merci de rejoindre cette communauté. Donc j'ai la coupe. La non-résistance, le lâcher-prise, qui a été une véritable réussite. Le 38, le 83, le 53, le 35 pourraient parler. Il y a un lien d'âme qui revient en force. Avec le 38, on me parle du 11 et avec le 53, du 8. Peut-être pour la saison d'août du lion. Quelqu'un souhaite rugir, reprendre son pouvoir. J'ai chaud. Et je pense que quelqu'un est en train de chauffer ou d'angoisser ou de... Oui, le stress. Un coup de chaud. Je recoupe. La logique. Quelqu'un perd toute logique, va agir en dehors de ses habitudes. Le 27, ça va émettre une fin de cycle. Envisagez votre difficulté, alors j'allais dire votre fluidité, votre difficulté sous un angle J'invente des mots. Je vous montre les cartes. Voilà. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, quelqu'un est en train de penser, commencer à penser différemment, une approche différente, un but différent. Il y a du changement. Il va falloir que je mette pause, j'ai trop chaud, pardon. Donc, quelqu'un entreprend d'agir différemment pour obtenir des résultats différents. Peut-être que c'était quelqu'un d'inflexible qui ne changeait pas son approche. Ça peut être ça. Pardon. Oh là là. C'est actuel, quelqu'un lâche prise sur une situation, des personnes, des engagements, des situations, j'ai déjà dit je crois. Bon. 36, oui c'est une fin de cycle, ça nous fait 9. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok. Pour le collectif... Les messages pour le collectif, s'il vous plaît. Que devons-nous entendre? J'ai tout pris? J'ai tout pris. Quelqu'un reprend sa place. Quelqu'un s'affirme. Oh, c'est beau. 43. Oui, ça nous fait 7. C'est soutenu par le monde céleste. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ça me parle du chakra, du plexus solaire, du chakra sacré. Quelqu'un se réanime, quelqu'un reprend... Ouh, on me dit goût à la vie. Oui, la période du signe du lion, ou peut-être quelqu'un qui a le lion dans sa carte astrale, a son importance. C'est quelqu'un qui fait entendre sa voix, sa position, sa décision. Il y a un côté stable, très stable.
oui, on nous parle de force de conviction. Quelqu'un est sûr de lui, d'elle. Donc, on a la carte des mains ouvertes qui nous reparle de lâcher prise. Avec ce 30, ça me parle du 3. Quelqu'un va donner libre cours à sa créativité pour poser des actions. Oui, va faire preuve de créativité, d'imagination pour poser les actions nécessaires. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok. La carte qui suit donc, c'est celle de l'action. Soyez prêts, prête à agir concrètement. Oui, des actes concrets. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui usait beaucoup, qui manipulait énormément l'énergie, dans le but que vous reveniez que vous reveniez vers lui, vers elle. Pour que ce soit vous qui posiez les actions et non cette personne. Il y avait de l'ego, hein. Un désir de contrôle aussi, peut-être. Donc, oui, l'action, le 2. Pour être en couple. Soyez prêts, prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Posez des actions concrètes. Alliez le chakra sacré au désir du cœur. Avec ce lâcher prise, on a tiré beaucoup mon attention sur le ballon rouge qui s'envole. Ça peut parler de laisser s'envoler des croyances limitantes, laisser s'envoler des bases, des fondations qui ne nous servent plus. Laisser s'envoler les choses qui ralentissent, qui sont propres à un héritage transgénérationnel également. Alors ça doit être quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé, qui a retenu beaucoup de paroles, parce que je ne toussais pas autant avant. Alors un instant. C'est bon, je me suis étouffée dans mon coin. Donc ensuite, on parle de la chance. Nouveau cycle, fin de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle avec ce 9. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Agir pour provoquer la chance, c'est pas mal. C'est pas mal. On ne reste pas que dans l'abstrait, à faire des prières, des souhaits, allumer des bougies. Non. On pose des actions, oui. Après, l'univers répond. Donc, quelqu'un qui travaille en synergie, cette fois-ci. Oui. Qui fait des demandes à l'univers peut-être, mais qui y met aussi du sien. Travail synergique. Enfin, on nous parle, et ça, vraiment, de l'action et de la volonté. C'est que chakra du plexus solaire, chakra sacré, tout est accordé. On parle d'accord, d'harmonie, de travailler de concert. C'est la période des festivals peut-être. Donc quelqu'un qui a la volonté. Ce n'est plus quelqu'un qui est seulement dans j'espère, je souhaite. Non. La volonté d'actionner ce qu'il faut pour concrétiser. Ah oui. De la concrétisation quant à un désir, un souhait. Faire passer l'impalpable au tangible. La 5D à la 3D. Ok. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Quelqu'un qui est dans l'amour propre. Qui a la volonté, en tout cas, de poser les actions nécessaires pour se reconnaître et pour s'accomplir. On parle d'accomplissement personnel aussi. Ah, mais c'est un 9. Le 5, le 4, le 9. Ok.
Donc, on saisit sa chance, on pose les actions, alignées avec ce que l'on souhaite, ce que l'on désire profondément, et on y met du sien, de la volonté. Ok? On parle de quoi? Oh là là, mais c'est quoi tout ça? Crotte. Alors c'est peut-être quelqu'un qui appartient à la même famille d'âmes que vous, puisqu'on parle de communauté, de starseed, des graines d'étoiles qui se rassemblent. On me fait entendre la chanson de Alizé, Samous. C'est un mélange homogène. Oui. Peut-être quelqu'un aussi qui aime votre peau. Une communauté de personnes divines, liées par les mêmes aspirations. Ouh, c'est beau. Ah non. Non. Oh, purée. Attends. Je n'aime pas cette affaire. Donc, c'est quoi derrière? Donc, il y a d'un côté des gens divinement guidés et ascensionnés. C'est quoi après? Qui génèrent du coup de l'abondance et quelqu'un est surpris. Bon. Et de l'autre, on nous parle d'abus chakra sacré, peut-être pratiqué par une énergie féminine karmique toxique. Et c'est quoi après? Et quelqu'un avait l'intuition de ça ou a écouté son intuition et a vu clair sur un partenariat, karma, sur un partenariat ou un mariage. Pour certains, votre union avec ce nouveau lien d'âme va créer le karma pour certaines personnes. Ça va être une pierre qui leur tombe sur la tête. Oh, mais il veut pas celui-là. On parle de réussite. Donc vous, toujours en train d'ascensionner, pendant que d'autres tentaient de manipuler votre travail, vos projets. C'est quoi cette affaire? Du coup, est-ce que je commence vraiment avec ça? Est-ce que je commence avec l'autre? On nous parle bien de vous, féminine, divine. Ok, allons-y. Tranquille. 14. Ça peut être significatif. Le 1er avril, le 4 janvier ou le nombre 14. Ou 41. Ou il s'est peut-être produit quelque chose en 2014. Oh là là. Alors il y a peut-être quelqu'un qui... Mon nez me gratte. Qui veut vous embrasser, un truc comme ça. Qui va aller vers la réussite d'une relation avec vous. Vers une relation réussie avec vous. Bon. Sur tout ça là. Pour le collectif, des messages à entendre, s'il vous plaît. D'accord. Ouh, bon sang.
Bah, je m'attendais pas à ça, tiens donc. Les messages à entendre pour le collectif dans cette journée. Qu'est-ce qu'on me raconte? Donc, sur le lâcher prise, il n'y a pas de changement, vous avez bien lâché prise. Oui. Et quelqu'un vous fait confiance sur le fait que vous ne changerez pas d'avis. Vous ne changerez pas d'avis, vous avez bien lâché prise. Et pas de changement aussi, quelqu'un vous fait confiance. Ça n'a pas changé. Ah, d'accord, donc en dépit du fait que vous ayez lâché prise sur une personne ou une situation, des situations, alors le nom Joël peut parler. En dépit du fait que vous ayez changé... Oh, qu'est-ce que je disais? Oui. Ouh là là, c'était... je suis partie loin. En dépit du fait que vous avez lâché prise sur une personne ou des situations, quelqu'un n'a pas changé d'opinion sur vous et continue à vous faire confiance. D'accord. Au niveau d'une action, la divine féminine. Donc, est-ce quelqu'un qui va agir en direction de vous? Ou peut-être est-ce vous qui posez une action? Ou peut-être qu'une personne agit à partir de ses énergies féminines également. Intuition, émotion. J'ai dit intuition? Intuition, émotion. Je suis dispersée. Ouais, c'est le mot. Quelqu'un doit être un peu, peut-être TDAH, un peu à faire 1000 activités en même temps, l'esprit pas trop posé, ou penser à beaucoup trop de choses en même temps. Ça paraît périlleux. Sur la chance, quelqu'un est dans la peine émotionnelle. Et à la coupe, je me suis arrêtée du coup, la personne est dans la peine émotionnelle, que vous ayez une chance, que vous saisissiez une nouvelle chance, parce que vous êtes dans l'amour propre, vous l'ange terrestre, starseed, enfant, indigo, cristal, arc-en-ciel, poussière d'étoiles. Une personne est surprise de constater que vous êtes dans l'amour propre. Super bizarre. Très bizarre. On me donne chaud. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt énervé parce que j'ai vraiment chaud sur la volonté? Donc, le divin masculin est là, dans l'amour propre. La volonté, c'est soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et j'ai les cartes de la légalité et des soucis de santé. Quelque chose à régler au niveau légal. La volonté de régler des soucis légaux et une mauvaise santé. Puisque quelqu'un est enfin dans l'amour-propre et se reconnaît, ce divin masculin, puisqu'il est une divine féminine, il y a votre alter ego qui a peut-être des choses à régler. Comme c'est étrange. Donc je vais reprendre une carte là où il n'y en a qu'une. Précision. Merci. On nous parle de l'homme riche, alors riche de cœur, riche d'esprit, de moyens,
On nous parle également à la coupe de futurs lointains et des ancêtres. Ça va se terminer avec un attachement. C'est la fin d'un attachement. Une action a été posée pour mettre fin à un attachement. Cette guidance est en train de me perdre. L'action divine féminine, l'homme riche. Précision. Pour le collectif, s'il vous plaît. Merci. Donc, je demande une précision sur la divine féminine. On me parle de vous, célibataire, indépendante, dans la réussite. Sexy. C'est quoi l'action Alors, j'ai pas eu le temps de finir ma question que la carte s'est jetée sur moi. On parle d'engagement, de partenariat. Je vais la remettre parce qu'elle est vraiment sortie comme si on l'avait poussée du truc. On va voir. L'action. L'homme riche, obsédé. Obsédé. Cette guidance me donne chaud. Qu'est-ce que c'est que ça encore? La chance, la peine émotionnelle pour le collectif. Il y avait un faux lien d'âme sœur ou un lien avec une âme sœur qui est terminé. Et on nous parle de quelqu'un qui se trouvait dans une relation où il y avait des entités, des attachements particuliers. Et quand je dis particulier, on peut entendre partenaire particulier. La chanson. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? C'est un truc bizarre. C'est bizarre. Ça devait être doux, hein. Ça devait être mignon. Mais là. Encore une, s'il vous plaît. D'accord. Donc il y a une chance qui s'envole puisqu'il y a un rituel effectué par une âme sœur qui se retourne. Ah ouais, là je l'avais pas. Et en parallèle, il y a cet homme dit riche qui semble obsédé par une donation, un héritage qui manifeste cela. Cette guidance est vraiment vraiment. Quelqu'un est indifférent à des faux rapports, fausses histoires, fausses informations. Quelqu'un ne fait plus attention aux ragots et travaille à sa guérison. Il y a toute une communauté. Elle est où la carte? Crotte de pique. Il y a toute une communauté qui a des soucis de santé. Apparemment, on parle de karma. Hein. Et des soucis légaux. Et c'est par rapport à ce que ces personnes voulaient.
il y a des retours... Franchement, je m'attendais pas. Il y a des retours de karma quant aux intentions, aux actes posés par certaines personnes, une certaine communauté. Parce que vous avez lâché prise et que vous n'avez pas changé sur qui vous êtes, et qu'à présent, de toute évidence, des karmas tombent. Des personnes font confiance en votre jugement et en qui vous êtes. Ok. Ouh là là, ça me gêne. Alors, j'imagine qu'il y a eu énormément d'interruptions sur ce lien, puisque bon là, on a 25 minutes, 26, peut-être que ça peut parler, le 26, où il peut se passer quelque chose, il peut se produire quelque chose un 26, ou le 6 février ou 2 juin peut parler. Énormément d'interruptions, alors qu'on n'est qu'au début de la guidance. D'ailleurs, je vais lancer le sablier. Il y a eu plusieurs interruptions, plus ou moins petites, ou plus ou moins grandes. Et là, c'est on est à l'heure des karmas. Si je ne me trompe pas, la guidance hier, c'était les karmas aussi. Bon. Du coup, je vais continuer avec les cartes prévues normalement pour cette guidance. Et on va voir. Alors, il y a eu des choses cachées et quelqu'un est complètement... quelqu'un a foiré. Il faut entendre à foirer grave. À foirer grave, quelqu'un a caché qu'il, elle, vous aimait. Quelqu'un vous aime et connaît un karma. Il y a eu des drames, il y a eu des pertes, il y a eu des fins. Il y a eu des pétages de câbles aussi. Hein. Ouh, oui, parce que... Ouh là là, crotte de pique. Il y a eu des retours, hein, des projections. Ça s'est retourné. Le karma est arrivé. Crotte. Quelqu'un vous aime, quelqu'un vous aime. Ouh, oui, quelqu'un vous aime. Vous, la divine féminine. On y revient. Bon, et ça crée des vagues. Des tsunamis chez des gens. Il se peut que, oui, une communauté ait eu la volonté de vous mettre dans des soucis légaux et dans des soucis de santé. Mais avec ce karma qui se retourne, chacun reprend son dû. Et donc, vous pouvez peut-être constater autour de vous, vous allez peut-être constater autour de vous des personnes qui ne vont pas bien. Ok, pour le collectif, s'il vous plaît. Quelqu'un se souvient de la confiance que vous lui aviez accordée, du fait que vous n'avez pas changé au fil des années, que c'était léger, cette personne avait sa liberté, pouvait exercer son libre arbitre. À la coupe, on nous parle de quelqu'un qui perd le sommeil actuellement et qui connaît une mort de l'ego, un éveil spirituel. Parce que sa vie est un chaos. Quelqu'un qui se rejoue le passé dans sa tête. Oh là là. Et qui donc
votre divin masculin. L'ego envolé, balayé, dégonflé. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a appris quelque chose sur vous. Aïe, crotte, comment je fais? On parle d'une personne qui est choquée par une nouvelle concernant les souhaits, peut-être les souhaits qu'avait cette communauté envers vous. Oui. Pour le collectif, s'il vous plaît. Le karma, une action de vous, divine féminine, célibataire, sexy, dans la réussite, indépendante, indépendant. Cet homme dit riche, émotionnellement, intellectuellement, de moyens également, qui est obsédé à l'idée peut-être de vous rendre justice ou de vous faire un cadeau ou un don ou un héritage. Vous êtes le karma de ces personnes. Alors précision, merci. Le karma de ces personnes, c'est une activité secondaire. Ok. Ces personnes n'ont pas d'autre choix que de faire face à qui vous êtes. Quelqu'un qui bosse dans la détermination, qui atteint ses objectifs, sûr de vous, confiant, confiante, focalisé. Et apparemment, un certain message d'amour pourrait émettre une fin de cycle et ouvrir la porte sur un nouveau cycle. Il se peut que un de vos ex ait accepté un autre job, ce qui a signé sa fin avec vous. Quelqu'un qui s'est complètement foiré avec vous, qui pouvait faire semblant d'être occupé, qui souhaitait que vous reveniez à la conversation, à la discussion, pendant que cette personne était dans ses sentiments, et qui vous manquait. Quelqu'un qui se sent comme de la mouise. Peut-être cette âme sœur dont les rituels se retournent contre lui, contre elle, qui est dans la peine émotionnelle, puisque c'est quelqu'un qui réalise que vous étiez sa chance. À la coupe, ah oui d'accord, c'est quelqu'un qui vous a fui. À la coupe, on nous parle de la fuite. Quelqu'un qui vous a fui et qui maintenant... maintenant vous n'êtes plus là. Eh ben... Sur la volonté... Et là là, oui. Ah. C'est quelqu'un qui a eu la volonté de vous créer des soucis légaux, des soucis de santé, en s'associant à une communauté. Et c'est quelqu'un qui réalise, maintenant que le karma se retourne contre toutes les personnes impliquées, qu'il s'agissait d'une énorme illusion. Du coup, pas content. On me parlait de ça cet après-midi, je comprenais pas trop, on me disait, les personnes au cœur pur comme vous êtes comme d'énormes appâts géants pour les personnes qui ont dans le cœur une once de mauvaises intentions, de méchanceté ou de malveillance en fonction des degrés. Vous êtes comme un énorme appât pour que ces personnes se prennent leur karma.
personne douce, au cœur gentil, généreux, charitable, qui donne comme ça sans compter. Vous êtes, aux yeux de ces personnes, une cible facile. Aux yeux du divin, vous êtes le parfait appât pour, du divin, de l'univers, de la source, vous êtes le parfait appât pour que ces personnes se prennent le retour. Puisque si elles le font avec vous, elles ont pu le faire avec d'autres personnes qui sont comme vous. Mais il était temps que les choses cessent. Donc, voilà. Donc la personne pas contente, réalise cette fée bananée et avoir embarqué avec le groupe des personnes qui souhaitaient vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Ok, continuons. Je ne pense pas que cette guidance soit vraiment... Pour le collectif, les messages complémentaires que nous pouvons recevoir. S'il vous plaît, merci. À la coupe, on parle d'un parcours de route à faire, de voyage, qui a mené tout droit à l'isolement. Alors l'isolement, est-ce que ça peut être la prison, un enfermement mental, physique? Le fait que cette personne parte, se déplace ailleurs, vous a mis dans un état d'ermite, en recul, à faire d'autres compréhensions, à travailler sur vous. C'est peut-être quelque chose qui a duré depuis un certain hiver ou qui est arrivé sur une période hivernale. Quelqu'un qui, en se déplaçant, est allé au-devant de disputes et d'illusions. Il y a eu des révélations spirituelles et des révélations tout court sur cette communauté. Et à présent, c'est la justice, les huissiers, les soucis. Voilà. Donc, on nous parle bien d'un consultant qui a toujours eu confiance en vous. Ça n'a pas changé, quand bien même vous avez lâché prise sur cette personne et cette histoire. C'est un consultant qui se remémore ses comportements. Sur l'action, on nous parle d'amour, la chance, le coup de pouce, le coup du destin, une surprise. Vous étiez une heureuse surprise et vous le serez également pour cette personne qui vient à vous. Oui, on a un masculin, une énergie masculine qui réalise que vous étiez vraiment sa chance, que vous éveillez auparavant son enfant intérieur. C'était léger, c'était fluide. Et on nous parle d'un parent, de la femme âgée, qui a pu guider cette personne, voire une communauté tout entière, dans des illusions, des soucis légaux et des soucis de santé. Et à présent, c'est possiblement une communauté et également ce consultant qui se retourne contre cette féminine plus âgée. Il y a de nombreuses planètes qui rétrogradent actuellement, autre que Mercure qui touche à la communication. Il y a Saturne aussi, Neptune et Chiron qui nous parlent de structure, d'intuition et de guérison. Donc, il y a des choses qui sont amenées à bouger, à se faire entendre aussi au niveau de la communication. Des personnes sont amenées à voir de plus en plus clair. Ok. Pour le collectif.
vous avez vous avez lâché prise au final, puisque vos anges gardiens vous ont protégé d'une personne qui vous mentait. Raison pour laquelle vous avez lâché prise, vous êtes resté obéissant et à l'écoute de vos guides qui savent, tout simplement. Qui savaient que cette personne, ce masculin, avait une MST, IST ou un incubus, succubus. Oui, maladie, intimité, oui. Attrapé en communauté. Oui, d'accord. Alors, il y avait des tierces, non, pas qu'une seule. Des tierces, oui. Et c'est peut-être ce que vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres vous ont chuchoté dans un rêve ou par une pensée très claire, intuitive, que non, préserve-toi de celui-là, de celle-ci, parce que en fait, cette personne était brûlée par une maladie. Oui. MST, IST, incubus, succubus, ça chauffe, ça gratte. Peut-être que ça pourrait concerner également un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, ou peut-être que cette personne a attrapé son truc sur une période d'un signe de feu. Donc autour de novembre, décembre, mars, avril ou juillet, août. Ok. Effectivement, fallait laisser. Oui. Maladie. Ok. Pour le collectif. Pour le collectif, s'il vous plaît. Donc, il y a le retour. Pourtant, la personne, on dit c'est un menteur. Hein. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je vais les montrer, je vais les remettre. On va rebattre ça parce que... Un signe d'eau. Ok. Un signe de feu qui pensait être dans... Qui est parti en vacances. Qui pensait être dans sa chance. Oui, saisir une chance, partir en vacances loin. A suivi les traces d'un signe d'eau. J'ai dit quoi? Un signe de feu a suivi les traces d'un signe d'eau. Ou peut-être que une personne est partie en vacances sur une période d'un signe de feu, fin novembre, décembre, mars, avril ou juillet, août, a cru saisir sa chance au cours de ses vacances, puis a suivi les traces de quelqu'un sur une période d'un signe d'eau. Donc ça pourrait être juin, juillet, octobre, novembre ou février, mars. Bon. Vous savez que cette personne va revenir pour communiquer et voudra communiquer pour de l'intimité. Sauf qu'on nous a dit, vos anges gardiens vous protègent parce que la personne... le caleçon, la culotte, là... Pimpon, pimpon. Oh, les alarmes, les sirènes, purée. Continuons pour le collectif. Moins de cartes, s'il vous plaît. Merci. Vous avez l'intuition que cette personne est incompatible. Cette personne est incompatible énergétiquement avec vous, vos convictions. C'est niette. On ferme la porte. Ferme la porte. Et on dit quoi? Pourquoi il faut fermer la porte? Parce que cette personne veut vous mettre en tant que tierce. Oui. Cette personne pense que vous devez occuper la place de suppléant. Qui est dans ça? Franchement, sans même parler de IST-MST, on va revenir sur l'hygiène spirituelle. Mélanger ses fluides et ses énergies avec une personne qui open bar énergétique. Oh. Et puis qui devient un hôte
Ah non, moi, ça me dégoûte. Oh, qui devient un hôte pour des entités. Hum, hum, hum. La personne veut l'argent. On a dit personne habitée par des entités qui se mélangent trop. Il y a des entités là-dessus. Oui. Oh. Cette personne veut vous pomper. Vous pomper. Et non. C'est un défi. La personne pense pouvoir jouer avec le temps. Non, non, non. Sans même parler des MST-IST, l'hygiène spirituelle. Mélanger ses énergies avec les autres. Ah. Oui, faut laisser ça. Oui, on laisse. La personne veut sa liberté. Oui. La personne veut se mélanger dans tous les sens avec plein de gens. Je ne dis pas tel ou tel sexe, avec un cubus, succubus s'en fiche. Homme, femme, il n'y a pas de critères. Non. Donc, faut laisser. Oh. Pardon hein, pour les personnes qui ont chopé des MST, des trucs comme ça. Ça me dégoûte. L'hygiène spirituelle de ça. Oh, mon sang. J'ai oublié de faire des grimaces, c'est trop. Donc il y a peut-être un autre signe de feu, peut-être que c'est pas le même, on va dire ça, qui veut vous inviter en rendez-vous. Ouais, vu comment on me fait des synchronicités bizarres, il y a des choses qui se jettent dans mes yeux. Cette personne va vouloir vous brouiller la vue. Hein. Oui. Cette personne va vouloir vous brouiller la vue. Si c'est le même que vous avez laissé, cette personne va vouloir vous brouiller la vue. Ne vous dira pas tout. Ouf, va vouloir vous enfumer. Que vous baissiez votre garde. Comme ça, la personne va pouvoir bien déposer son cacate. Possible. Oh, mon sang. Cette personne va pouvoir déposer sa maladie. Comme ça, vous vous souviendrez toute votre vie de cette personne. Et vous ne pourrez aller avec plus personne. Attention. Ouh, mon œil. Mon œil, elle est très bien. J'ai même fait une pause. Pendant la pause, j'ai mis des gouttes. Donc, vraiment, on va vous... Attention. Si c'est un autre signe de feu, vigilance, discernement, bien sûr. Mais si c'est le même, on aura prévenu ici, à vos risques et périls. Parce qu'en attendant, vos anges gardiens vous ont déjà dit niet, parce que la personne ment. Et puis, vous disent encore, deuxième fois, incompatible. Troisième fois, faut lâcher ça. Oh, mon sang, faut lâcher. Arrêtez de lutter. Oh, vous ne savez pas pourquoi ils tiennent la personne loin de vous. C'est parce qu'il y a ça, là. Fin de cycle. Oui. Vos anges gardiens essayent vos ancêtres, essayent de protéger vos descendants. Oui. Et vous-même. Oui. Boy, c'est pas possible. Non. Voilà. Faut cesser. Cette personne, désolée, je vais mettre... je vais détruire des illusions. Oh là là, je recoupe. Il y a quelqu'un au signe de feu, faut lâcher. Du coup, m'a fait oublier ce que j'allais dire. Pas contente.
d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. La personne faisait des love spells sur vous en utilisant un chakra sacré pour la monnaie. Oui. Oui, 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 oui. Donc, on me fait rappeler ce que j'allais dire. Désolée de briser des illusions ici. Cette personne ne vous aime pas. L'entité, oui, entendez bien. Ce n'est pas la chair, la personne, le cerveau, la réflexion de la personne. Non. L'entité qui habite cette personne. Autrement dit, incubus, succubus. Oui. Afin de vous, et pas vous, votre personne, non, vos énergies. Vos énergies. D'accord? Via le chakra sacré. Donc, avertissement numéro 1. Les anges gardiens font blocus, barrage. Vos anges gardiens, vos ancêtres, tout le monde s'y est mis. Parce que les gens savent, je dis les gens, dans l'invisible, ils savent ce qui se passe loin de vos yeux et de votre conscience. Deuxièmement, vos ancêtres disent, cette personne ment. Cette personne a une maladie, une MST, IST, incubus, succubus, attrapée en communauté. Hein? Ça part même au niveau judiciaire, c'est que vraiment, la dangerosité du truc. Après, on nous dit quoi? La personne qui ment va vouloir revenir vers vous, vous parler, vous inviter, vous love bomber comme un bon narcissique pour la maladie, l'intimité, la maladie, hein? La santé intime. Franchement, il y a des morts qui sont bêtes. Là, c'est premier avertissement, vos anges gardiens font blocus, vos ancêtres font blocus, oui. Parce que eux savent que la personne ment. Deuxième avertissement, la personne est incompatible. Énergétiquement, spirituellement, physiquement, corporellement. Ah, ouh. Troisième avertissement, on vous dit lâchez. Faut lâcher. Faut lâcher. Ah oui. Ah bah, tu m'étonnes. Pas content. Pas content. Et puis, on nous dit quoi? Ces personnes avaient en groupe, hein, le groupe sexuel qui se mélange, qui a une maladie, ça part à la justice. Et ces personnes avaient la volonté que ce soit vous qui ayez ça. Ou de prétendre que ça venait de vous. Ah, je l'ai pas faite aussi celle-là. Oui. Ces personnes qui ont des soucis judiciaires et des MST, IST, incubus, succubus, toutes, ont pu prétendre au niveau de la justice, parce que c'est un groupe, hein. Ah bah oui, ont pu prétendre au niveau de la justice que c'était vous qui aviez transmis ça. Sauf que vous n'avez pas revu le menteur là, Pinocchiette, vous ne l'avez pas revu. Donc, pourquoi tout d'un coup, cette personne revient? On a vu, veut vous parler, vous cajoler dans le dos, vous faire ça là. Vous cajoler, un petit rendez-vous, blablabla, 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 intimité. Et comme ça, vous chopez le truc. Et après, ces personnes qui ont déjà menti aux autorités pour dire que ça venait de vous, les MST, IST, ils ont leurs preuves, puisqu'ils vous l'auront refilé. Attention. Il y a eu 1, 2, 3. À la 1, à la 2, à la 3, on ferme. Oh, mes nerfs. C'est pour ça que j'avais chaud. Là, c'est bon, c'est léger. Allez, la dernière pour le collectif. La volonté du groupe. Le défi, c'était faire de vous une tierce partie, hein. Choper votre argent à plusieurs. Bah oui. Corde énergétique, via le chakra sacré, avec l'incubus, succubus qui a faim de vos énergies, qui n'a pas faim de vous, cette personne ne vous aime pas. Vous, quelqu'un d'autre, c'est du pareil au même. Quoique, vos énergies, élixir,
qui nourrissent tout un groupe, toute une communauté. Choix de luxe. Donc, ce démon... Ah, on va commencer à appeler les vrais gens. L'entité démoniaque là-dedans. Dans le vaisseau que vous connaissez, qui se nomme X ou personne. Oui, l'entité démoniaque dedans. A reconnu la pureté... élixir pur. Goûtu. Faut lâcher. Et la personne essaye de faire des love spells sur vous. Vous lâchez ça. Ok. Est-ce que... Je ne sais plus. On va se tenter avec ça. La fin de la fin de la fin. La personne porte un fardeau, 10 de bâton. Le fardeau, c'est la maladie incurable là-bas. Le diable. Franchement. Oh, mon sang. Oh, mon sang. Manque plus que le 10 d'épée, c'est que vraiment, on veut vous achever avec ça. Ah, ça arrive à grands pas. Ça se dirige vers vous. Confirmation. Aïe, 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 mon sang. J'ai chaud, mon sang. C'est la vérité, SDP. Oh, j'ai chaud. Ouais. Allez, on se termine pour le collectif. Les vraies choses qu'il faut savoir là. Ouais. La personne refuse. C'est un 8 de coupe renversé. La personne refuse d'avancer, s'accroche au passé, a peur de l'inconnu. Ah, difficile pour elle de s'engager. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Faut lâcher. La personne va venir avec du bullshit dans la bouche. Et puis des choses bizarres, énergétiques et puis fluides. Faut lâcher ça. Ah, vous avez un héritage qui arrive à vous? Oui. Vous avez un héritage, indice de denier. Vous avez un héritage qui arrive à vous. Et vous le ressentez, hein, que ça arrive. Et en parallèle, alors peut-être pas le même qui a l'entité, mais peut-être un autre ex qui a l'amour de l'argent, qui est toujours incompatible avec vous. Attention, quand l'héritage sera là, attention à qui vous gardez autour de vous. Pour le collectif. La chance de quoi? Mais non, mais on a compris, la personne là-bas, c'est pas bien. C'est pas bon, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, il souhaite... La personne souhaite se réconcilier, mais n'a pas changé. Ah, et maintenant on peut entendre on ne change pas. Ah bah... Ah. La personne est toujours aussi volatile, indécise, excessive, incohérente dans ses actions. Attention que cette personne ne vous mette pas un coup de pression pour de l'intimité. 6 d'épée, la tempérance renversée. Et attention. Une fois de plus, As d'épée, c'est la vérité. Avançons, finissons. Bon, on a un empereur dans le 9 d'épée,
parce que la maladie l'a infecté. C'est pour ça que cette personne se sent comme une mouise. Cette personne vous a laissé pour un groupe orgiaque. Je ne sais pas si ça se dit. Ça sonne bien. Cette personne vous a laissé pour un groupe orgiaque, a chopé une maladie. Et s'est fait avoir par matérialisme. Il se peut que cette personne se soit prostituée à un moment donné, puisqu'on nous parle de revenus supplémentaires. Cette personne pensait être dans la réussite, comme ça. Donc, ok. Et enfin, c'est pour ça que cette personne se tait, hein. C'est pour ça que la personne se tait. On nous dit c'est une fin de cycle avec un empereur. La boucle est bouclée, c'est bon. Allez, faites-la tomber s'il vous plaît. On se termine pour le collectif. Et ça va être mise en lumière. Voilà, carte de fin, le soleil, la lumière, tout le monde voit clair, les illuminations sur les illusions, magnifique. On ne se trompe pas, on ne repart pas en arrière, non. Et encore une fois, tout était une question de choix. Trois de bâton, 9 d'épée. Les actions de cette personne l'ont mené tout droit vers son propre malheur. Bon, apparemment, on est sur la fin. On va arrêter. 1, 2, 21, 1, 2, 22. Ouh, ok. Il est là. Comment je me mets? Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, compréhension, réalité, vérité. Qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de manifester de votre présence et de me permettre de partager mes dons à vos côtés. Ok, message de fin pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, donc... Élixir pur, innocent, innocente, comme vous êtes. Votre énergie. Innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Et on nous parle d'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Cette personne n'a pas su apprécier ce qu'elle avait avec vous. Est partie chercher si l'herbe était plus verte ailleurs. Et ça se termine dramatiquement. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Et au dos, on nous parle d'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Et boy. Donc, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance. Eh bien, prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu, faites-vous confiance, croyez en vous, écoutez-vous. Quels sont les signes, davantage concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Ok. Alors, il y a peut-être un Capricorne dans ses toxicités ou une personne qui aurait le signe du Capricorne dans son nœud sud. Bon. Les signes davantage concernés par
cette guidance sont les signes de feu, Sagittaire et Bélier. Les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Je vais peut-être le mettre comme ça. Capricorne, Taureau et Vierge. Les signes d'eau, Cancer et Scorpion. Et je les ai tous dit. Voilà. Donc, ah oui, pour vous, la personne face à vous, un des ex, ou les deux, ou des gens de la communauté, de leur communauté. J'ai dit tous les signes, en signe solaire, lunaire, ascendant, nœud sud, nœud nord aussi, vénusien également, voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.